Alex portait un fardeau, invisible pour les autres, mais toujours là. Ce fardeau pesait lourd. La joie semblait être un lointain souvenir. La vie avait perdu ses couleurs éclatantes. Tout semblait terne, d'un gris morne. Alex traversait ses journées, engourdi, déconnecté du monde. La douleur venait du passé. C'était une accumulation de vieilles blessures. Il y avait des regrets, comme des ombres. Des moments impardonnés tournaient en boucle. Ses souvenirs étaient implacables. Il volait la quiétude du matin. Il s'immisçait dans les soirées paisibles. L'instant présent était perdu, englouti par le passé. Cette répétition constante était épuisante. La vie quotidienne était devenue une représentation. Alex souriait, mais le sourire n'atteignait jamais vraiment les yeux. C'était un masque porté pour le monde. À l'intérieur, une tempête silencieuse faisait rage. La vulnérabilité semblait terrifiante. Alors, Alex a construit des murs, brique par brique. Alex aspirait à un soulagement. Puis, quelque chose a commencé à changer. Ce n'était pas soudain. C'était un éveil lent, discret. Un malaise grandissant face à cette douleur familière. La douleur était devenue une compagne, une amie prévisible, bien que malvenue. Mais sa compagnie était épuisante. Cette douleur constante commençait à devenir insupportable. Une petite voix a murmuré « Assez !» C'était nouveau. Alex a commencé à remarquer les autres. Certaines personnes semblaient lui marcher plus légèrement. Elles riaient de tout leur corps. Un pincement, comme de l'envie, est apparu. Pourrais-je ressentir ça aussi? Une petite graine de possibilité a été semée. C'était fragile, mais c'était là. L'espoir, dans sa forme la plus discrète. Une douce impulsion venant de l'intérieur. Des idées sur le lâcher-prise sont apparues. Peut-être dans un livre ou un podcast. Peut-être les mots d'un ami bienveillant ont-ils résonné. Au début, le concept semblait étranger. Lâcher prise? Mais cette douleur fait partie de moi. Cela semblait être une tâche impossible. Comment lâcher ce qui semblait si profondément ancré? L'idée a commencé à prendre racine. Le véritable tournant fut silencieux. Ce ne fut pas un événement bruyant, spectaculaire. Il n'y a pas eu de feu d'artifice, pas de révélation soudaine et grandiose. Il est arrivé dans un moment de quiétude. Peut-être qu'Alex regardait par la fenêtre, observant les feuilles danser au gré du vent. Ou peut-être est-il survenu dans le silence profond d'une nuit d'insomnie. Un espace s'est ouvert. Dans cet espace, une clarté profonde a émergé. Les fardeaux, réalisa Alex, n'éteillaient pas des chaînes, pas entièrement. Leur présence continue était un choix. Un choix difficile, souvent inconscient, mais un choix quand même. Le passé était une histoire. Et les histoires, comprit Alex, pouvaient être réexaminées. Elles pouvaient être racontées à nouveau. Ou peut-être, de nouvelles histoires pouvaient être écrites. C'était une pensée puissante. Lâcher prise, vit Alex, ce n'était pas oublier. Il ne s'agissait pas de prétendre que la blessure n'avait pas eu lieu. Il ne s'agissait pas de cautionner les torts. Il s'agissait de retrouver la paix. C'était un acte profond d'amour de soi. Une décision d'arrêter de souffrir. Alex prit une profonde inspiration. C'était comme la première vraie respiration depuis très longtemps. Une libération. Un nouveau sentiment de pouvoir d'agir s'épanouit. Petit pas. Grand courage. Le chemin vers la guérison commence. Cette prise de conscience a mené à une décision. La décision d'agir. Mais pas par de grands gestes spectaculaires. Cela vacille souvent. Au lieu de cela, Alex a choisi de petits pas. De minuscules efforts, constants. C'est là que réside souvent le vrai courage. Pas sous les feux des projecteurs, mais dans les choix discrets, quotidiens. Le choix d'essayer. Le choix d'être doux envers soi-même. Tenir un journal est devenu une pratique. Déverser les pensées enchevêtrées sur le papier. Mettre des mots sur la douleur silencieuse. Nommer les sentiments. Les voir écrits noir sur blanc les rendait moins écrasants. Moins puissants. C'était comme démêler un fil noué. Lentement. Patiemment. C'était être le témoin de sa propre expérience. C'était courageux. Les promenades matinales sont devenues un rituel. Sortir, prendre l'air frais. Sentir le sol sous ses pieds. Le rythme simple de la marche. Bouger son corps aidait à libérer l'esprit. Alex recommença à remarquer le monde autour. La couleur du ciel. Le chant des oiseaux. De petits détails. Ces promenades étaient des moments de connexion. Avec la nature. Avec soi-même. L'autocompassion était le point d'ancrage. Le cœur qui s'épanouit, trouver la paix dans l'imperfection. Lentement, progressivement, des changements ont commencé à apparaître. Au début, ils étaient subtils, un moment de légèreté inattendue, un rire sincère qui jaillissait spontanément, remarquer la beauté dans les petites choses du quotidien. Ce lourd fardeau n'avait pas complètement disparu, mais il s'allégeait, se faisait moins dense, plus gérable. Alex pouvait respirer un peu plus profondément maintenant. D'anciens déclencheurs refaisaient encore surface parfois. Un souvenir, une chanson particulière, une odeur familière. Mais la réaction d'Alex commençait à changer. Il y avait moins de réactivité immédiate. Plutôt une pause, une observation. Ah, voilà cette vieille sensation. Je la reconnais. Elle peut passer. Cet espace entre le déclencheur et la réaction était nouveau. C'était une source de force. Un sentiment grandissant de paix intérieure émergeait. Ce n'était pas un état de félicité constante. La vie avait toujours son lot de défis. Mais il y avait une confiance tranquille maintenant. Une résilience qui n'était pas là avant. La capacité de rester avec l'inconfort. Sans s'effondrer. Sans chercher immédiatement à fuir. C'était une nouvelle forme de force. Une force douce. Alex commençait à se reconnecter. Prudemment, au début. Embrasser l'horizon. Vivre pleinement sa vie. Regarder vers l'avenir a commencé à sembler différent. L'avenir n'était plus une source d'angoisse, ni une page blanche. Au lieu de cela, il y avait une douce anticipation. Un sentiment de possibilité. Les nouveaux départs semblèrent réels. Le passé, bien que faisant toujours partie de l'histoire d'Alex, ne dictait plus l'avenir. Il informait, il enseignait, mais il ne définissait pas. La joie se trouvait dans les choses simples. La chaleur d'une tasse de thé, une conversation à cœur ouvert avec un ami, la beauté tranquille d'un coucher de soleil.
la capacité d'être présent, vraiment présent. C'était l'un des plus beaux cadeaux du lâcher-prise. Cela a ramené Alex à l'instant présent, à la vie, à la richesse des moments ordinaires. Alex a compris quelque chose d'important. Le lâcher-prise n'est pas un événement unique. C'est une pratique continue, un engagement quotidien envers soi-même, un choix de cultiver la paix, encore et encore. Certains jours, ce serait facile. D'autres jours, cela demanderait un effort plus conscient. Mais l'engagement demeurait. C'était un engagement à vivre pleinement sa vie. La transformation d'Alex était claire. D'un état accablé et pesant. L'histoire d'Alex n'est qu'un exemple parmi d'autres. Votre histoire compte aussi. Votre douleur est réelle et légitime. Et votre guérison est tout à fait possible. Nous portons tous des choses en nous. Des souvenirs, des regrets, des chagrins. Cela fait partie de l'expérience humaine. Vous n'êtes pas seul face à cela. Souvenez-vous-en, toujours. Peut-être pouvez-vous faire un petit pas. Aujourd'hui, quelle est cette toute petite chose sur laquelle vous sentez que vous pourriez, tout doucement, relâcher un peu votre étreinte? Même le plus petit changement peut amorcer une transformation. Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Quel sera votre premier pas? Ou le prochain? Lâcher prise est un acte d'une force profonde. C'est un acte d'un courage immense. C'est le chemin vers une vie plus authentique, vécue avec cœur.